avec cette terre qui nous rappelle qu'elle existe, qu'elle est bien là et qu'on doit l'écouter. Moi, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais je crois que c'est la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je sais plus, je vous disais que j'avais l'impression d'être dans un manège à sensations, quoi. Et d'ailleurs, j'avais un de mes abonnés, Laurent, qui m'avait dit, attends, c'est plutôt les montagnes russes. Mais Laurent, je devais être avec toi, peut-être pas dans le même wagon, mais pas loin. Ça fait à peu près un mois que je suis hors réseau, donc je n'écoute rien, je ne vois rien. Et c'est très bien comme ça parce que c'est ce que j'avais besoin moi pour me retrouver. J'ai touché une peur que je ne connaissais pas, enfin du moins pas à ce point-là. Et j'ai mis quand même du temps à comprendre pourquoi ça s'immisçait en moi. C'est la peur de manquer, la peur de demain. Que serai-je demain? Comment vais-je pouvoir faire mon chemin de vie, donc aider mon prochain, mais ça commence par moi avant tout, avec tout ce qu'on nous impose, tout ce qu'on, tout ce qui est fait pour nous faire peur, tout ce qui est fait pour laisser les rênes de notre chariot au monde du pouvoir, donc à ce qui nous entoure. Moi, à la limite, si j'avais un coup de gueule à passer, et sans garder les informations, juste en écoutant les gens, quoi, c'est mais à quel moment on va reprendre notre souveraineté? À quel moment on va dire stop à tous ces abus qu'on, qu'on nous impose? Pour moi, il est évident aujourd'hui que, pour ainsi dire, dans tout pays, il y a une perte de contrôle complète sur la population. Et nous sommes une année 7, 2023, 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Ça, je l'ai bien compris, c'est une année d'éveil spirituel. C'est la petite graine qui est là et qui est en train de germer, même si on a été dans la matière jusqu'à présent. C'est pas grave, fallait qu'on passe par là. Mais je pense que, moi personnellement, ça n'impose que moi, comme d'habitude, j'essaye pas de convaincre, je parle pas de religion, je parle de ma vie, de comment j'arrive à surmonter des épreuves, les choses que je comprends, invisibles, sur à quoi je me rattache pour aider mon prochain. Et je sais déjà, il y a 5 personnes que ça aide dans les personnes qui vont regarder YouTube. Ce sont des personnes hum, qui se reconnaissent en moi. Et ça, c'est formidable, en fait. Parce que moi, je suis comme vous, je suis une divine humaine. Je tiens, et je le dis, je n'ai pas de dons, j'ai des facultés donc, prédominantes pour certaines, que je travaille depuis des années, des années, des années. Et ce que je sais faire, vous pouvez le faire. C'est certain. Savoir s'écouter. C'est la chose la plus difficile, puisque notre mental, il est hyper fort. On sait très bien qu'il nous a gouvernés jusqu'à présent, comme le fait tous ces états qui amènent la peur. Qu'est-ce qu'ils vont trouver maintenant, là, après nous avoir enfermés en nous faisant peur, alors que, honnêtement, pour moi, si ce virus est arrivé, c'était une entité spirituelle déjà. C'était justement pour nous faire comprendre comment un virus peut arrêter la planète et mettre les gens chez eux dans le seul but de s'écouter et de savoir mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est à ça que j'aspire, ce commandement, avancer, reculer, nous faire signer nous-mêmes nos propres attestations? J'autorise Corinne machin chose à sortir de telle heure à telle heure. Et je signe Corinne machin chose. Non mais le comble du ridicule. Quand je suis comme ça, là, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule parce que je pense qu'il faut se réveiller. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire non. Alors ça va passer par les chaos, on l'a vu, hein. On nous a manipulés avec le Covid, on nous a manipulés avec la guerre. Elle ne nous appartient pas, cette guerre-là. Puis elle était programmée de toute façon. Ils font tout pour nous mettre dans la peur, parce que eux-mêmes ont peur. Et plus nous serons des éveillés, hein, à petit niveau, on s'en fiche, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas, Tartampion est plus haut que moi, non. On se complète,
on se complète avec nos savoirs qu'on a passés en connaissance, donc nos acquis. Les acquis de la spiritualité, pas les acquis de la vie karmique qu'on nous a imposés par l'éducation. Et puis après, bon, comment on a travaillé avec notre mental en croyant dur, ben c'est nous qui avons la parole juste, c'est nous qui avons raison. Hier soir, je parlais avec une personne et je lui disais comme ça, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien que Coluche, du temps où il était là, moi j'ai adoré son passage dans ma vie, disait comme ça, il suffirait d'une journée, une seule journée, où un maximum de personnes se mobiliseraient pour ne pas dépenser un centime, et ce dans tous les pays du monde. Et c'est la banqueroute. On attend quoi? Donc, voilà. Si on pouvait se réveiller et dire stop. Stop à tout ce qu'on nous impose. Parce que c'est pas fini. Parce que comme ils sont en train de perdre le contrôle, je vous parle de... Ça va résumer au chef d'État, bien évidemment, puis à toute cette cour qu'il y a derrière, à celui qui veut que son nom soit retenu. Donc on nous met une petite loi en plus, etc. On nous enlève tous nos privilèges de liberté. Je pense que quand on a la foi profonde, la foi en cette source qui est autour de nous et en nous, bien à un moment donné, on peut commencer à réfléchir différemment. Et savoir dire non aux règles qu'on nous impose, à autrui, à tous ceux, on va dire oui pour faire plaisir, c'est se dire non à nous-mêmes. Donc savoir à un moment donné dire non à ce qu'on nous impose pour pouvoir se dire oui à nous et enfin trouver notre alignement. Parce qu'avec tout ce qu'on nous impose, bien, même les êtres les plus éveillés tombent. Et qu'est-ce que je vais devenir? Et c'était là ma question de ces derniers moments. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire pour subvenir aux besoins de ma famille, à mes propres besoins? Je vous parle de nourriture, je vous parle de logement, ce qui est primordial. Eh bien, vous voyez, dans ce qui m'est arrivé, quand je vous parle de foi, eh bien voilà, j'ai perdu un peu de ma foi. Pas la foi en la source, parce que j'étais toujours dans mes recueillements, toujours dans écouter mes ressentis, m'ancrer à la terre. Je sors tous les jours je vais marcher ou courir ou sentir. Mais cette foi en moi. Souvent je vous dis comme ça, Dieu est en nous. Nous sommes nous-mêmes Dieu, si nous le souhaitons. Nous avons tout dans les mains pour faire le bien, pour faire le mal. Acquérir cet équilibre d'être humainement ce qu'on est spirituellement, eh ben c'est la sérénité, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est un état d'être, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment. Se retrouver. Et donc, quand j'ai mis le doigt dessus en me disant, mais c'est étonnant quand même, toute ma vie, j'ai vécu au jour le jour. Et toute ma vie, je vous l'ai dit, j'ai eu des épreuves conséquentes quand même. J'ai pas tout vécu, bien évidemment, et heureusement, et je veux pas tout vivre. J'avais dit que voilà, j'en avais marre. Mais celle-ci, je la connaissais pas vraiment. La peur de demain. Eh ben, je peux vous dire qu'elle m'a tenaillé au ventre, mais c'était un truc de fou. Ce qui a été intéressant pour moi, c'est de comprendre pourquoi elle arrivait aujourd'hui. Alors que, ben ouais, vous le savez, hein, j'ai 58, bientôt 59 ans. Pourquoi aujourd'hui, quoi? Alors que je suis dans le monde d'unité, je recherche l'amour inconditionnel, je bannis l'amour humain, je veux pas être dans cet amour qu'on m'a inculqué, d'aimer quelqu'un pour ce qu'il m'apporte, ou ce que j'attends de lui. Non, moi je veux pas de ça. Je veux aimer chaque personne que je croise pour ce qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Je veux m'aimer avec mes qualités et mes défauts. L'important étant de reconnaître mes défauts pour pouvoir les transmuter, tout simplement. Et en fait, je suis revenue sur mon parcours. Bon, l'enfance, je ne vous en reparle pas.
Elle a été ce qu'elle a été, très, très, très importante du fait où j'ai toujours su que j'étais quelqu'un un peu à part dans ma famille, entre autres. Mais vous voyez, à 18 ans, ma mère m'a foutu à la porte. En me disant que c'était à cause de mon père et tout. Bon, moi, ça s'appelle de la manipulation. On met sur le dos des autres ce qu'on a envie pour soi. Hein, c'est comme ça, on est moins jugé. Et puis, elle m'a foutu à la porte en me disant, mais je vais quand même t'aider financièrement pour que tu trouves une petite chambre de bonne. Et voilà. Bon, bref, 18 ans, lâché dans la vie, dans la matière. Donc là, grosse chute, on touche à tout ce qui fait pas bien au corps. Et on se reconnaît en disant non, mais c'est pas pour moi, ça va pas avec moi. Et j'ai besoin en fait de cette solitude. Solitude qui m'a accompagnée tout au long de ma vie, mais qui est riche pour moi. Elle est vraiment riche. Et je rencontre plein de gens dans la rue. Je fais plein de belles rencontres grâce à cette chaîne, La Lumière Pure de l'Amour d'ailleurs. Je vous salue. Donc, 18 ans lâché dans la vie, 21 ans bébé, génial. Hein, je rappelle, je ne devais pas avoir d'enfant, c'était un chirurgien qui me l'avait dit. Impossibilité pour moi, arrêtons les rêves, ça n'arrivera pas. 5 grossesses quand même. Et toute ma vie s'est fait comme ça parce que je n'avais pas peur de demain. Je savais que chaque chose qui m'arrivait, entre autres avoir un bébé, c'était mon souhait le plus cher depuis mes 14 ans. Donc voilà, il n'y avait pas à s'inquiéter, chaque chose allait arriver. Et pouvoir me permettre d'être en sécurité. Et toute ma vie était comme cela. J'ai changé un nombre incalculable de fois de travail. Je crois que c'est 14, vous voyez. Et on me disait comme ça, oui, mais c'est parce que tu es instable. Bon, avec Nini, je suis pas instable, c'est juste que j'avais envie de découvrir autre chose. Et que quand je m'ennuyais dans un poste parce que je le maîtrisais parfaitement, j'avais envie de m'éveiller encore plus et trouver d'autres choses à apprendre. Bon, c'était encore dans la matière avec beaucoup quand même de l'éveil, mais malgré tout j'étais encore dans la matière, donc dans le mental, dans l'ego, sans avoir peur du lendemain. Et là, bing, M tenaille. Eh bien en fait mes amis, c'est tout simplement que ma mission de vie, mon chemin de vie, c'est le mien, c'est d'abord de me découvrir, c'est le premier but de mon chemin de vie, me découvrir, connaître mes valeurs, ce qui me fait vibrer, ce que j'aime faire, mais vous le savez, c'est partager. Et si je ne connais pas cette peur, qui est la peur de tout le monde, tous ceux qui n'ont pas d'argent, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont de l'argent sont heureux, loin de là, c'est un autre problème. Eh bien, il fallait que je la touche, il fallait que je la respire, il fallait que je la vomisse même, pour pouvoir aider. Donc c'est génial, ça y est, je me suis retrouvée et je me suis aperçue, tout à l'heure je vous disais comme ça, j'ai perdu le manque de foi en moi, donc de cet esprit saint dont je vous parle tout le temps, que nous avons tous et que nous avons la possibilité de lui laisser la place entière dans notre vie pour prendre les rênes de notre vie et puis devenir justement des divins humains en sachant que nous sommes venus faire une expérience humaine. Et non l'inverse. Donc, je suis passée par toutes les couleurs de la peur. Oh, elle est terrible cette peur. Pourquoi j'ai laissé en moi autant de temps? Mais c'était nécessaire pour revenir aujourd'hui et pour assurer que la vérité, entendez bien, la seule vérité de notre venue ici, c'est l'amour. Et que notre divin n'est que amour. Donc ça veut dire que la petite pointe que nous avons là, du Christ, c'est l'amour. Et que quand nous pensons du mal de nous, parce que moi c'est ça, c'est jamais du mal des autres, ça fait longtemps que j'ai passé ce cap-là, mais avec chance d'ailleurs, c'est un travail de tous les jours malgré tout, de s'apercevoir qu'on peut être dans le jugement. Mais l'amour, le divin n'est qu'amour. Donc quand on pense mal de nous, quand on pense mal d'une situation, on peut être sûr que c'est le mental. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Et grâce à une prière que je fais, je vais peut-être pas toute vous la dire parce qu'elle est un petit peu longue et je voudrais pas vous perdre, mais elle est importante sur la première phrase. Parce qu'une prière, ça s'apprend parce qu'elle vibre en nous. Alors,
moi j'ai des prières où c'est moi-même qui sors les mots, puis il y a des prières que je suis allée chercher, qui ont vibré en moi, qui ont une grande signification. L'important c'est que quand on se dit sa prière, c'est pas de se la réciter par cœur, quelque part en ayant des pensées à côté. C'est le mental vient se greffer, ou on est rendu au milieu de notre prière et bim bam boum, on a perdu le fil. Et bien c'est pas grave. La persévérance, c'est de dire au mental, toi tu restes à ta place. Ma prière, je vais la dire. Et s'il faut la répéter 15 fois, et ben moi je la répète 15 fois jusqu'à temps d'y arriver. Et là je fais ouh, c'est bon, ça y est. Et bien cette prière, la première phrase de cette prière, donc je parle au Christ, à Jésus-Christ, et je lui dis, tu es ma vie, mon soutien constant, ma santé, ma protection, la satisfaction parfaite de tous mes besoins et mon inspiration la plus haute. Et c'est vraiment ça. Sauf que dans mes semaines là, de déni de ma foi intérieure, à un moment donné, je me suis dit, mais tu dis, tu es ma vie, ça c'est vrai. Moi je dirais que si je suis amoureuse de quelqu'un, je suis amoureuse de Christ. Voilà, ça peut peut-être choquer, mais j'ai un tel contentement, c'est tellement merveilleux. Ensuite, je dis comme ça, tu es mon soutien constant. Mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand je vais pas bien, je me raccroche toujours à la source, d'où mes prières, d'où des formes de méditation. Alors, c'est peut-être pas forcément les méditations que vous connaissez sur YouTube, etc. C'est qu'en fait, je pars du principe qu'à chaque fois que j'aide quelqu'un, je médite. Et pour moi, c'est la plus belle forme de méditation. Et mes moments de solitude où par exemple, je me jugeais. J'ai vécu une grande fatigue. Mon corps ne demandait qu'à dormir. Et donc, à chaque fois que je m'allongeais, pour rentrer en conscience en moi, respirer en pleine conscience, on respire, l'air qu'on respire, c'est le créateur. Parce que sans l'air, on ne vit pas. Donc prendre conscience qu'à chaque fois que je respire et que j'expire, eh ben, c'est le divin. Je m'allongeais, je partais dans mon petit monde, et à un moment donné, Madame Mentale me disait comme ça, t'es vraiment bonne à rien, t'as des papiers à finaliser, c'est important, t'as des ennuis avec l'URSSAF, maintenant tu viens de te planter avec les impôts. Et toi, t'es là, tu dors. Bah ouais, parce que j'avais besoin. J'avais besoin de dormir. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Donc, mon message, c'est une fois qu'on a compris que c'est notre mental qui vient encore une fois nous mettre du plomb sur les épaules, de pouvoir dire, mais moi, tu sais ce que je te dis, mental. Est-ce que tu sais quel gros mot je vais employer pour toi? Lâche-moi les basques, laisse-moi rentrer dans mon monde, mon vrai monde, celui qui n'est pas illusoire, quoi qu'on peut en penser. Je vous parlais de l'air, il est invisible. Mais pourtant, comme je le disais, c'est grâce à lui qu'on respire, donc qu'on vit. Donc, il est réel. Et vous voyez, donc dans cette prière, donc là, je m'écarte comme dame, mais vous avez l'habitude pour certains. Donc, tu es mon soutien constant. Ça, c'est vrai, j'y suis, je m'y tiens. Donc, tu es ma vie, c'est ok. Tu es mon soutien constant, c'est ok. Tu es ma santé. Ah, un petit truc qui cloche. Alors, moi, je vais super bien. J'ai mal nulle part, mais j'ai un problème de gencive. Problème de cicatrisation. Où je refuse une 3e opération. Parce que je préfère prendre le temps d'aller en conscience chercher le pourquoi. Les médecins, vous savez, c'est un business. Et ça, c'est pareil, c'est l'État, c'est ce qu'on nous a imposé. Tu vas pas bien, tu vas chez le médecin. Mais tu vas pas bien, moi je me dis, pourquoi je vais pas bien? Et pourquoi je serais pas capable de me soigner moi-même? Ensuite, donc là, il y a quelque chose à régler pour moi. Ensuite, tu es ma protection. Ah, mais ça, c'est sûr, c'est ma protection. Je te respire, mon divin. Donc, oui, c'est évident que si je ne fais que le bien, tu es ma protection. Et je suis moi-même, puisque j'ai cette fréquence du Christ en moi, ma propre sécurité. Mon je suis est ma propre sécurité. Ensuite, tu es la satisfaction parfaite de tous mes besoins.
Et vous voyez cette phrase, elle a été un élément déclencheur pour moi. Parce que pendant ces journées-là de recherche, beaucoup de recherche, hein, je pleure un peu sur mon sort, mais je cherche beaucoup à comprendre. Mais je l'ai oublié ça. Parce que du jour où ma mère m'a foutu à la porte, je n'ai manqué de rien. Et même si j'ai vécu pauvrement parfois dans ma vie, j'ai toujours eu de quoi me substanter. J'ai toujours eu de quoi m'abriter. Donc effectivement, c'est la satisfaction parfaite de tous mes besoins. Et cette dernière phrase qui dit « Et mon inspiration la plus haute ». Et oui, allongée sur mon canapé, c'est ça, c'est mon inspiration dans le divin que je vais chercher. Ça, c'est merveilleux. Il a fallu, malgré tout, que je puisse me rendre compte de mon propre mensonge. Juste pour le début de cette prière que je vous ai donnée. Je voulais compter comme je le vivais à ce moment-là. Mais aujourd'hui, où cette peur s'éloigne, et j'espère à grands pas, quand je dis « tu es ma protection », et j'affirme « ah oui, je vous assure, allongé sur mon canapé, c'était oui, tu es ma protection », mais je me mentais à moi-même. Parce que si j'ai vraiment cette foi en la source, ça veut dire que j'ai compris que la source est en moi. Et quelque part, c'est illogique de croire en la source, ce que je faisais, mais plus croire en moi. Et on est nombreux dans ce cas-là, c'est important ça, c'est très important. On sera toujours en déséquilibre tant qu'on pensera que effectivement la source est autour de nous, mais qu'on ne croit pas au plus profond de nous-mêmes que la source est en nous, que l'Esprit Saint est en nous, que la fréquence du Christ est en nous. Si elle est en nous, c'est que c'est à nous aussi, quoi. C'est comme si être spirituel, mais pas dans la matière. Ou être dans la matière, mais pas spirituel. On n'est pas aligné, on n'est pas heureux, ça va pas, on a des ennuis, on est triste, on vit pas. C'est un équilibre, c'est autour de nous et c'est en nous. Moi, comment ça m'a fait du bien. Et c'est arrivé avec la pleine lune du 1er. Et vous le savez sûrement, mais en août, ce mois d'août-là, la première lune est le 1er et la dernière pleine lune est le 31. Donc ça montre bien la concrétisation de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit faire pour nous aimer. On en est toujours là. Démarrer avec des pensées positives, avec des souhaits pour soi-même et les concrétiser dans les 31 jours, les 30 jours qui vont suivre. Moi, j'ai trouvé ça joyeux parce que ça montre vraiment qu'on nous guide. C'est pas pour rien. En plus, ça va être un mois conséquent. Il va pas être facile non plus. Mais c'est toute l'année 2023 qui va être comme ça. Mais après, c'est pour connaître la liberté, donc la libération des chaînes qu'on s'était imposées. Je vais aller chercher quelques messages avec le tarot, parce que j'aime bien ce parcours alchimique. La lune, non mais trop marrant. Là, on a la lune, d'accord. Et ce matin, vous savez, je me tire une seule carte par jour et c'est le message des archanges. Et on a Aniel avec le cycle lunaire. Et nous sommes le 2e jour après la pleine lune. Enfin, on est le 2, je crois. Donc, la pleine lune, c'était hier. Pleine lune, c'est aller chercher nos ressentis, écouter nos perceptions. C'est sortir de l'illusion. C'est mettre à terre tout ce qui est caché, tout ce qu'on n'a pas voulu encore se révéler. C'est aller en profondeur en nous-mêmes, sans mensonge, pour nous découvrir et savoir qui nous voulons être. C'est rigolo, hein, ces deux synchronicités. C'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, c'est le divin qui veut passer incognito. Elle nous rappelle aussi que, tout comme nous, elle est un cycle. Là, aujourd'hui, elle est pleine,
Non, ce soir, il manquera un petit bout. Et elle va poursuivre son cycle comme ça jusqu'à disparaître. Ben nous, divine humain, c'est la même chose. On naît, on croit, on meurt. Mais elle nous donne l'espoir qu'il y a toujours un renouveau. Faut-il le vouloir? Faut-il y croire? J'adore. Moi, je remets ma petite Anielle ici. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais sa pierre, c'est la pierre de lune, hein, tout simplement. Et je vais aller chercher un deuxième message. Donc là, période de pleine lune, on nous dit d'aller à l'intérieur de nous. C'est important. Il faut vraiment prendre conscience que nous avons tout pouvoir, pouvoir d'amour pour nous. Et que se laisser gouverner par nos peurs, ça nous gâche nos journées quand on n'arrive pas à voir le soleil qui perce. Vous savez, pendant cette période de silence, au côté matériel, j'ai eu la totale. Alors, ça a commencé après ma dernière vidéo, plus de son. Donc, je fais une vidéo et bing, pas de son. Moi, une vidéo, je sais pas la recommencer, quoi. Hein. J'y vais comme ça. Donc, je me dis, mais crotte, oh mince, pourquoi? Ah bon qu'est-ce que j'ai à comprendre? Ok, plus de son, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à quelqu'un qui peut peut-être nous aider avant d'aller dépenser de l'argent dans un micro. On attend, on se laisse vivre, hein, parce que moi, j'ai des fois tendance à penser que le miracle peut arriver pour ce genre de choses. Hein. Donc, problème de micro. Après, problème de connexion ordinateur. Donc, du coup, je suis pas allée sur les réseaux, ça m'a fait du bien, c'était très bien. Et j'attendais toujours que le petit miracle arrive, quoi, sans rien faire, juste en ayant appelé quelqu'un, mais qui a d'autres chats à traiter que moi, et je le comprends bien, je suis un vrai boulet informatique. Ah ouais, ça c'est un boulet, quoi. Donc, problème de micro, problème d'ordinateur de connexion, et ça se poursuit avec panne de voiture à 7 km de chez moi, avec des sacs de courses, etc. Oh, c'est pas possible. Panne de batterie. Ah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Et en plus, cette panne de batterie, j'en ai eu 2. Donc on a rechargé, j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider. Oh. Je l'ai vu tout de suite qu'il allait pouvoir m'aider, ce monsieur. Il m'a poussé, alors on avait 15 mètres pour se lancer. Ça a fonctionné, merci bon je suis. J'ai pu rentrer chez moi, alors j'ai essayé de recharger. Enfin bon, voilà. Bon bref, plus de batterie. Deuxième panne de voiture, on finit par changer la batterie, ça c'est fait, mais le message il est fort quand même. C'est pas simplement ma voiture qui tombe en panne, c'est et ta batterie, Corinne, tes batteries à toi, elles vont comment? D'où tout ce temps allongé sur le canapé à faire dodo. Assez fort comme message quand même. Après j'ai eu quoi? Ah oui, mon portable qui ne chargeait plus. Voilà, il voulait plus charger, donc on fait comment? Faut encore acheter quelque chose, un chargeur. Oh là là, mais c'est pas possible, on va pas en finir. Et ça a continué d'alimenter ma peur de demain. Parce que si je réfléchissais en tant qu'humaine, chaque problème que j'avais, fallait que je fasse intervenir quelqu'un, qu'il fallait payer. Donc la peur de demain, la peur de manquer. C'est excellent, hein. J'en ai eu d'autres comme ça, mais là, je m'en souviens plus. J'aurais dû noter. Bon, voilà. La matière m'a rattrapée. Et c'était pas pour rien. C'était pour que je puisse comprendre que le lâcher-prise, c'était la seule solution. Et de toujours se dire qu'on a de la chance d'avoir ce qu'on a déjà. Voilà. Il y avait malgré tout tous ces événements extérieurs qui se succédaient, quoi. Et c'était soit j'arrête tout, je vais travailler en usine et j'arrête ce que je fais, ou soit je reprends ma souveraineté. D'où ce retour. Et nous avons le monde. Bah oui. C'est le succès. C'est la récompense de tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent. En allant en profondeur avec nous-mêmes, en sachant écouter ses ressentis, en prenant conscience que la source est autour de nous, mais qu'elle est en nous. Et quel contrat! Quel contrat! Ça veut dire que ça amène une modification de toutes nos pensées. Puisque quand on se dit je n'y arriverai pas,
Là, c'est pas le divin qui est en nous qui parle. Donc, si on sait qu'on a le divin en nous, il va dire comme ça, mais écoute ta petite voix intérieure. Elle te dit bien que tu es sur le chemin. Regarde tout le bien que nous pouvons faire à chacun. Mais ça commence par nous. Le monde, c'est l'équilibre spirituel, c'est la paix. C'est d'arriver à un moment donné à se dire, nous n'avons plus rien à craindre. Et pour cela, il faut qu'on aille s'écouter. Et qu'on soit vraiment en transparence avec nous-mêmes. Ne pas avoir peur de nos peurs. Parce que la vérité, c'est l'amour. C'est génial, hein, j'adore. On va aller chercher le petit message de la mission de vie de l'ange gardien. Tiens, pourquoi pas. Et le temps que ça saute, je vais vous raconter. J'ai fait la découverte d'un soin énergétique. Alors, à distance, je ne connaissais pas. Hein. Je fais moi-même des soins. C'est-à-dire je réactive les cellules, je réaligne les chakras par les massages. Mais là, c'était un soin à distance hein, et je vous mettrai en lien l'adresse mail de la personne qui me l'a fait, qui s'appelle Véronique. Et ça a été, mais franchement, une très belle expérience. Vous savez que j'adore les vibrations, cette connexion que je vais toujours rechercher, parce qu'elle est toujours là. Hein. C'est moi qui baisse de régime, de fréquence, quand je ne la sens plus. Mais ma source, elle est toujours en moi. Et ce soin, c'était rigolo parce qu'on avait rendez-vous à 12h30. Donc moi, je m'étais préparée. J'avais mis ma petite bougie, j'avais fait ma petite intention, une petite prière et tout ça. Je me suis allongée, guetteur d'avion. Et à midi, déjà, je sentais qu'il fallait que j'y aille. Mais c'était dans une demi-heure. Alors moi et l'heure, c'est comme les chiffres, c'est assez particulier. Donc j'ai du mal à m'y ancrer. Bon, bref. Midi 10, je m'allonge, j'y étais. Moi, j'y étais, je me sentais déjà en pleine connexion, en pleine vibration. Et puis à un moment donné, j'ai senti quelque chose de différent. Alors, comme j'ai l'habitude, ça commence par mes pieds, vous voyez, puis ça remonte. Mais là, c'était comme quelque chose qui m'englobait. Et je me suis dit, le soin a commencé. Allez, on va penser comme cela. C'était vraiment chouette. À un moment donné, moi j'avais les yeux fermés, j'ai vu un grand cœur blanc. Mais j'étais dans un monde que je veux qu'il soit le mien, quoi. C'était vraiment chouette. Et je sentais toujours ces vibrations autour de moi, en moi. Et je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu l'impression que ça faisait très longtemps, quoi. On avait prévu, je crois, jusqu'à 13h30, voilà. Midi 30, 13h30. Et je me réveille en sursaut en me disant, oh là là, il est tard, je suis partie ailleurs, quoi. Et je regarde l'heure, il était que 13h. C'est fou, j'ai fait un voyage, mais fantastique, quoi. J'ai ressenti le besoin de me rallonger. Et là, je suis repartie dans un autre sommeil, mais de contentement. Et quand j'ai repris contact avec la personne qui me l'a fait, je lui raconte cela. Et elle me dit, non mais c'est étonnant. Déjà, elle, à midi, tout comme moi, elle y était déjà. Et midi 10, elle était en pleine action. Alors qu'on s'était donné rendez-vous à midi et demi. Et pareil, vers 13h, elle a senti que c'était fait et qu'après, il fallait se régénérer. Non mais un truc, c'est génial, très belle expérience. Donc je vous conseille Véronique, son adresse mail, donc je vous l'ai dit, je mettrai cela donc en lien. Je ne sais pas le faire, mais c'est pas grave, je la mettrai dans le texte. Vous savez, je fais toujours un petit texte. Et si j'arrive pas à trouver comment on met un lien, eh bien je la mettrai en tapant. Et son nom, je pense que c'est de site, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, vous irez lire, mais c'est Woman Shine. My English is very bad and little bit, excuse me. Woman Shining. Excuse-moi Véronique, si c'est pas le bon ton. Donc je connais rien en anglais, mais ça doit être femme soleil. Je te remercierai de me corriger sur la prononciation ou la signification. Et voilà.
J'en parle parce que c'était une découverte pour moi. Et c'était vraiment un beau voyage. Merci à toi, Véronique. Donc, avec les messages qui sont sortis pour la mission de vie, nous avons amorce un changement. Ben, ça va avec la lune, ça va avec les cycles lunaires et ça va avec le monde qui nous ouvre les mains. Nous n'avons plus rien à craindre. Continuons notre parcours, hein. On ne peut pas s'arrêter là. C'est un travail de tous les jours. D'amener la pensée positive en soi, de réaliser que nous sommes nous-mêmes un esprit divin. Et vous voyez, moi je me suis raccrochée à la source. Alors que si je vais plus loin dans mon délire, j'aurais pu me raccrocher à moi. C'est ça que je vais essayer de faire la prochaine fois. J'espère que ce sera dans longtemps, hein, parce que je suis fatiguée. Donc, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Avec la lune. Eh oui, on se ment plus. On se ment plus. On sort nos peurs, on les met sur la table, on les reconnaît et on avance. C'est facile à dire, hein. C'est une évidence. Parce que quand on est dans notre problème, on voit que lui, quoi. En fait, on s'alimente de notre problème. Au lieu de survoler la situation, te rappeler que nous avons un pouvoir, une puissance d'amour en nous, que nous sommes soutenus, protégés. Il est temps d'amorcer le changement. Allez en profondeur. Sans tabou, sans chichi, puisqu'il est question de nous, en fait. C'est notre propre bonheur. C'est notre vie ici, là, hein. Maintenant, c'est maintenant. Hein. C'est pas quand on sera là-haut, là-haut on sera bien, hein. On sera retrouvé notre vraie maison. Mais si on est venu, c'est qu'on a quelque chose à faire. Moi, je vais ouvrir la porte, vous allez voir mon loup, là. Tokyo qui va peut-être passer devant. Non, il passe pas devant. Moi, du coup, je peux pas... Tokyo, viens voir. Viens là, mon cœur. Viens là. Viens me dire bonjour. Viens. Voilà, je vous présente Tokyo. Avec qui je vis et à qui je vais vivre pendant quelques semaines encore. Voilà, c'est lui qui m'amène à aller me connecter à la Terre. Ah, je suis contente qu'il soit venu. C'est l'amour inconditionnel. On doit les observer. Eux, ils savent ce que c'est, nous on ne sait pas encore. Hein. Nous on est dans l'amour humain. Je t'aime parce que tu peux m'apporter cela. Je t'aime parce que tu me confortes quand je vais pas bien. Bon allez, le message des anges, c'est la clairvoyance. La clairvoyance, c'est également annuel, c'est le cycle lunaire. La lune, c'est ça. Écoutons notre clairvoyance. Nous, c'est une faculté. Elle était tue, la fille. Que nous avons tous. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Génial. On va terminer là-dessus. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu vous sentir rassuré aussi sur ces énergies basses qu'on peut traverser. Elles sont nécessaires. Disons-nous qu'à chaque fois qu'on descend dans le bas, c'est pour grandir. Et rappelons-nous toujours de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. N'attendons pas qu'ils partent. Ouh. Bon, juste maintenant qu'il y a le micro, j'espère qu'il va passer, hein, parce qu'en fait, quand je vais la mettre en studio, c'est là que je vais savoir. J'espère à très bientôt. J'adore ce que je fais. Donc si en plus vous êtes réceptifs et réceptives, eh ben, j'ai soif de poursuivre. Je vous envoie toute ma lumière. Prenez soin de vous. Profitez de cet été. Le mois d'août, hein, c'est un mois qui va nous demander comme la lune et le monde pour accéder au monde, donc à la réussite intérieure. Il faut passer par le diable que nous sommes. Au revoir, à bientôt.